Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu peux revoir un petit peu derrière, j'ai trouvé des mini vagues. Regarde, je vais essayer de faire le focus. Je suis toujours à Malte et là tu vois, on a une petite vague qui se fait. Bon, c'est vraiment tout petit, c'est pas énorme, mais il y a quelque chose à faire, je pense, de l'autre côté de l'île. Mais je vais pas y aller, j'aurai pas le temps, je pense. Et de toute façon, des photos que j'ai vues, c'est tout petit. Mais il y a de quoi faire et ça me fait plaisir de voir des vagues parce que depuis le temps que j'ai pas surfé, au moins 15 jours, j'ai hâte de revenir en France finalement pour surfer. Enfin voilà, c'est pas pour te parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils sur comment être le meilleur à l'eau. Comment tu peux essayer de prendre le maximum de vagues et être le plus performant possible dans ta session. Premier point, c'est ta condition physique. Tu le sais, la condition physique, c'est hyper important. Et en surf, tu l'as vu, si tu surfes, il n'y a pas pire. C'est au niveau du cardio, de la force, etc. Quand tu fais une grosse session de surf de 3-4 heures, à la fin, tu es achevé et tu dors. Donc le surf, si tu veux tenir sur la route et être le plus performant, il faut ta condition physique. Ta condition physique, elle te sert à quoi? Elle te sert à revenir en premier à la barre. Oui, parce que quand tu reviens en premier à la barre, quand tu prends une vague, tu vas jusqu'au bord, tu reviens, tu rames et il y a un bon pic, il y a un truc à prendre, si tu la reprends, c'est que tu as de la condition physique. La plupart des gens, ils prennent une vague, ils rament, ils reviennent à la barre et puis s'il y a une bonne vague, s'il y a une bombe qui passe, ils la laissent aux autres parce qu'ils sont fatigués et puis ils sont usés. Non, si tu es bien placé, et souvent quand on revient de la rame, des fois on est bien placé, on a une bonne vague et on la prend pas quand même parce qu'on est usé. Et toi tu dois pas faire ça. Si on prend l'exemple d'une personne qui va prendre 5 à 10 vagues par session. 5 à 10 vagues, c'est pas énorme sur une session, ça dépend des sessions de toute façon, ça change tout le temps. Mais 5 à 10 vagues par session, ok. Cette personne, elle fait, j'en sais rien moi, 4 sessions dans le mois, si elle vit pas dans une région où il y a des vagues. 4 sessions dans le mois, 5-10 vagues par session, on va dire 10 vagues, ça fait 40 vagues par mois. 40 vagues par mois, elle fait ça sur 12 mois, ça va lui faire 480 vagues par an. C'est ça le surf, elle a fait 480 vagues par an. Si tu prends une personne qui est beaucoup plus active dans l'eau, si une personne qui va ramer à fond, qui va revenir à la barre tout le temps très activement, beaucoup plus vite, qui va encore avoir de l'énergie pour reprendre une vague tout de suite, cette personne-là va peut-être prendre 20 ou 30 vagues par session. Tu vois où je veux en venir? Cette personne-là va peut-être prendre plus de 1000 vagues dans l'année. Et il y a des personnes qui en prennent encore plus. Donc c'est vraiment un nombre de vagues et c'est comme ça que tu vas progresser encore plus en surf. Malheureusement, c'est pas le temps. Parce que si tu passes des heures et des heures dans l'eau, mais que debout sur la planche concrètement, tu n'es que 3-4 fois sur la session, tu vas pas progresser. Donc c'est ton nombre de vagues et c'est ça que tu dois optimiser dans le surf. Donc ça passe par ta condition physique pour revenir à la rame souvent, prendre un maximum de vagues et pas être usé, faire des sessions plus longues pour justement prendre aussi plus de vagues. Ta condition physique va aussi t'empêcher de te blesser parce que oui, si tu te blesses, tu vas pas surfer, donc moins de nombre de vagues. Tu vois, tout est un rapport à ce nombre de vagues. Donc il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Une fois quand tu es dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, si tu veux progresser vite en surf, faut pas que tu sois flemmard. Toutes les personnes qui sont flemmards dans l'eau, elles prennent pas beaucoup de vagues parce que les meilleurs vont sur les pics à chaque fois, vont au creux et au cœur de la vague et elles sont toujours la priorité. Donc toi tu dois te forcer à avoir la priorité. Même s'il y a des mecs qui sont très bons, tu as des bras, tu peux ramer et essayer de te placer. Donc fais tout à chaque session pour te placer, même si c'est dur et démotivant, mais évite au maximum les refus. C'est pas grave, les refus c'est quand tu vas essayer de ramer et au final t'y vas pas. Du coup tout le monde pensait que tu avais la prio, que tu y allais et t'y vas pas, tu fais rater la vague. Et ça du coup il y a pas mal de personnes après qui vont le savoir que tu fais des refus et qui vont y aller et qui vont te taxer. Donc toi tu peux trop rien dire parce que tu as fait des refus avant. Donc évite de faire des refus, prends vraiment sur toi, tu prends ton courage à deux mains et tu rames à fond et tu vas sur toutes les vagues, le maximum de vagues possible et essaye de te placer au cœur de la vague. Voilà pour ce conseil, c'est vraiment le conseil surf du jour. En tout cas c'est ma vision du surf. Pour moi ça se passe vraiment en nombre de vagues. Ça n'a rien à voir avec un autre sport. Tu peux pas aller faire du tennis, c'est pas comme du tennis, tu peux pas aller faire du surf toute la journée en bourrinant sauf si tu as une piscine à vagues. Mais je pense pas que tu aies une piscine à vagues chez toi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça t'a aidé, ça t'a éclairci un peu sur comment tu pourrais améliorer tes performances en surf. N'hésite pas à te mettre dans les commentaires si ce genre de tuto tu aimes. Surtout abonne-toi, c'est ce qui nous motive énormément. On prévoit de faire bientôt de nouveaux concours encore avec peut-être des planches à gagner. On vous tient au courant très rapidement. Je vous dis à bientôt. Ciao!